Seigneur, nous bénissons ton nom, Adonai. Nous te recommandons, Seigneur, ces moments et encore nous édifier, Papa. Nous ne comptons que sur toi. Seigneur, que ta grâce, que ton amour, que ta fidélité soient notre partage. Fais-nous grâce de marcher dans la lumière, dans la vérité. Que tous les projets de l'ennemi contre nos vies soient nuls et sans effet. Yahushua, bénis encore tes enfants partout. Bénis tes enfants dans toutes les nations. Seigneur, nous voulons que, Seigneur, tu nous gardes fidèles à ton nom, que seul ton nom soit élevé dans nos vies. Nous voulons que ton nom seul soit élevé dans nos vies. Fais-nous grâce, Seigneur, de marcher avec ceux qui te craignent. Éloigne-nous de l'ivraie, de la mauvaise compagnie, et de ceux et celles qui ne t'appartiennent pas. Seigneur, nous voulons prier comme Pétros, dans Actes des Apôtres, lorsqu'il pouvait dire, Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, Seigneur, conduis-nous vers ceux qui te craignent, ceux qui t'aiment, et ceux qui aiment la lumière, Seigneur. Je te supplie, au nom de Yeshua, te présentons ces moments, Papa. Bénis-nous encore par ta parole. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Au nom de Yeshua. Amen. Shalom, shalom, frères et sœurs. Shalom. Et ce soir, il est 21h35. Nous voulons encore nous encourager avec la parole du Seigneur parce que nous sommes dans des temps très, très difficiles. Voilà, nous sommes dans des temps très, très, très difficiles. Paul l'a prédit que les derniers temps seront difficiles. Voilà, donc nous sommes dans ces temps-là et nous devons de plus en plus nous attacher à la vérité, nous attacher à la parole parce que les temps sont de plus en plus difficiles. Et je nous encourage de plus en plus à ne pas nous attacher aux hommes, nous attacher aux assemblées, nous attacher aux visions, mais nous attacher simplement à la parole. Voilà, parce que dans le livre de Matthieu 7, la Bible nous parle de deux types de maisons, la maison bâtie sur le rocher et la maison bâtie sur le sable. Et lorsque nous lisons cette parabole du Seigneur, parce que les paraboles c'était des énigmes où des choses cachées étaient révélées grâce à l'Esprit du Seigneur. Et lorsque nous lisons ces deux paraboles, nous remarquons que voilà, que les deux types de maisons, voilà, étaient persécutés. Les tempêtes, les vents, s'étaient abattus dans ces maisons-là. Mais le problème, c'est que la maison bâtie sur le sable, la ruine était grande, mais la maison bâtie sur le rocher a résisté. Et nous savons tous que bibliquement, le rocher des âges, c'est notre Seigneur Yahushua, la pierre angulaire. Voilà, la pierre angulaire, le rocher solide qui est le fondement de toutes choses. Et celui qui bâtit sa vie sur Yahushua, voilà, les tempêtes viendront, les persécutions viendront, les médisances viendront, les querelles viendront, voilà, les fausses accusations viendront, mais va tenir ferme parce que sa vie est fondée sur la pierre angulaire qui est Yahushua Mashiach, notre Seigneur et notre Maître. Et nous devons tous comprendre que donc, notre vie est fondée sur la parole lorsque nous méditons et mettons en pratique la parole de notre Seigneur qui est Yahushua Mashiach. Voilà, donc c'est un peu ça, frères et sœurs. Nous devons de plus en plus nous attacher au Maître, nous attacher au Seigneur, nous attacher à la parole véritable du Seigneur. La Bible dit que son nom est la parole. Voilà, son nom est la parole. Je nous encourage à de plus en plus nous attacher à la parole du Seigneur parce que seule la parole du Seigneur va nous justifier. Seule la parole du Seigneur va nous amener à aller de l'avant. Nous savons tous que donc, sans Yahushua, nous ne pouvons rien faire. Voilà. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 1. Je vais faire la lecture. Voilà. Je vais lire les Saintes Écritures. Voilà. Actes des Apôtres, chapitre 14, à partir du verset 1. Voilà. Je vais lire jusqu'au verset 3. C'est l'histoire de deux apôtres qui ont fortement travaillé, voilà, qui aimaient le Seigneur, qui sont allés travailler, qui ne passaient pas leur temps dans la distraction, mais qui ont travaillé, voilà, de fond en comble pour que l'évangile du royaume avance. Et Paul pouvait dire dans le livre de Timothée que ceux qui veulent vivre pieusement en Mashiach seront persécutés. Et nous allons voir ce qui s'est passé
lorsque les frères et sœurs voulaient travailler pour le Seigneur. Voilà. Donc on va lire verset 1. Or, il arriva qu'à Icône, ils entraient ensemble dans la synagogue des Juifs. Donc Paul et Barnabas entraient ensemble et ils parlaient d'une telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crut. Mais les Juifs rebelles excitèrent et envenimaient les âmes des nations contre les frères. C'est pourquoi ils séjournaient assez longtemps, en effet, parlant avec assurance sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce en donnant des signes et des prodiges par leurs mains. Verset 14. Mais la multitude de la ville fut divisée, et les uns étaient en effet avec les Juifs, mais les autres étaient avec les apôtres. Et comme il se faisait une émeute des nations et des Juifs, alors les principaux chefs pour les outrager et les lapider. Eux, s'étant aperçus, se réfugièrent dans les villes de Lycaonie, Lystre et Derbe, étant la région environnante. Et ils annonçaient l'évangile. Voilà. Donc, le partage dont le Seigneur me marque de partager avec vous, voilà, le Seigneur me marque un peu d'encourager mes frères et mes sœurs, voilà, grâce à l'Esprit du Seigneur sur les âmes envenimées, voilà, les âmes, au verset 2, il dit, mais les Juifs rebelles excitaient et envenimaient les âmes. Voilà, ils envenimaient les âmes. Quand on voit ce verbe envenimer, on peut retirer de ça le venin. En fait, le venin. Voilà, en fait, les Juifs rebelles, on vous dit bien, les Juifs rebelles. En fait, ils étaient rebelles, pas aux apôtres, mais au Seigneur. Parce que les apôtres annonçaient la parole du Seigneur. Et ils étaient rebelles, c'est-à-dire que donc, dans leur cœur, il y avait la rébellion. Et qu'est-ce qui s'est passé? On nous dit que, donc, les Juifs rebelles excitaient et envenimaient les âmes des nations contre les frères. Donc, ils ont envenimé les âmes. En fait, les âmes ici, c'est des personnes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont piqué. En fait, c'est comme des personnes qui avaient des venins. Ils ont piqué des personnes. Voilà. Ils ont piqué des personnes. En fait, quand on parle d'envenimer, c'est induire en erreur. Ils ont amené les gens, ils les ont induits en erreur. Ils ont excité contre les frères. En fait, ils ont poussé ces personnes-là à agir de manière méchante contre les frères. Et pourtant, les frères ne les ont rien fait. Les frères ne les ont pas, ne se sont même pas occupés d'eux. Mais comme ils annonçaient l'évangile du Seigneur, parce que le Seigneur a prédit que tous ceux qui vont apporter son message, il y aurait la persécution. Maintenant, en fait, on doit comprendre que derrière l'action des Juifs rebelles là, il y avait l'ennemi. Il y avait l'ennemi. En fait, comme on ne donne que ce qu'on a, puisque eux-mêmes déjà, ils étaient piqués, eux-mêmes déjà, ils avaient le venin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont profité de communiquer ce venin à ceux qui les écoutent. Ceux qui les écoutent. Et ils ont injecté ce venin dans leur vie. Et qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Ils étaient contre les frères. Ils étaient maintenant contre les frères. En fait, ils détestaient maintenant les frères. Ils étaient même prêts à les tuer parce qu'ils étaient piqués par des rebelles. Vous avez vu? Ils étaient piqués par les rebelles. Donc là, ici, nous devons comprendre une chose, c'est que, en fait, le travail que les Juifs rebelles là ont fait, c'était de détruire les âmes. C'était de détruire les âmes. Vous voyez? Donc, quand on parle d'envenimer, c'est comme un peu le serpent qui te pique. Vous voyez? C'est comme un peu le serpent qui te pique. Voilà. Et quand il te pique comme ça, tu ne réagis plus en conformité avec les Saintes Écritures, mais tu agis maintenant, tu es maintenant dans les plans de l'ennemi, tu agis maintenant comme l'ennemi le veut. Voilà, comme l'ennemi le veut. Et on va continuer la lecture. Il dit, c'est pourquoi il séjournait là assez longtemps, en effet, parlant avec assurance sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce en donnant des signes et des prodiges par leurs mains. Donc le Seigneur, malgré le fait que cette multitude de personnes était contre les apôtres, voilà, le Seigneur a glorifié son nom comme d'habitude. Voilà, au verset 4, il dit, mais la multitude de la ville fut divisée. Donc vous avez vu, quel est le travail des enfants de l'ennemi? Quel est le travail de l'ivraie?
Le travail de l'ivraie, c'est de diviser. Le travail de l'ivraie, c'est de diviser. Le travail de l'ivraie, c'est d'accuser faussement les vrais enfants du Seigneur. Le travail de l'ivraie, c'est d'apporter la confusion là où se trouvent les vrais enfants du Seigneur. Et le Seigneur a bien dit cela dans le livre de Matthieu 7. Ils viennent en vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ils prêchent comme toi, ils enseignent comme toi, ils font tout comme toi, voilà, comme en toi qui es enfant du Seigneur, mais au-dedans. Pourquoi au-dedans? Parce que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Yahweh regarde au cœur. Parce que nous, on est impressionnés. L'humain est impressionné par la grâce. L'humain est impressionné par ce qu'il voit de manière physique. L'humain est impressionné, par exemple, par ce qu'il les prophéties et autres, les durées dans le temps, tout ça, machin. L'humain est impressionné par ça. Mais ça n'impressionne en aucun cas le Seigneur. Le Seigneur n'est pas impressionné par ça. Ce qui impressionne le Seigneur, c'est le cœur. Il dit, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Yahweh regarde au cœur. Yahweh regarde au cœur. Le cœur, c'est cette partie intérieure que les humains ne voient pas avec les yeux physiques, mais que seul Yahweh voit. Seul Yahweh voit. C'est-à-dire qu'ils viennent en vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups. Et on voit ici que, en fait, que à cause du travail qu'ils ont fait d'envenimer les âmes, ils ont causé une division. Ils ont causé une division. Et ça, c'est le travail des enfants de Lucifer. Ça, c'est le travail des enfants du diable. De causer la zizanie, de causer les divisions. Voilà pourquoi leur travail, c'est de salir dans les coulisses. Voilà pourquoi leur travail, c'est de détruire dans les coulisses avec la langue. C'est ça leur travail, de détruire dans les coulisses avec la langue. Parce que, pour notre information, un vrai enfant du Seigneur parle en face. Un vrai enfant du Seigneur parle en face à son frère. Et lorsqu'il parle en face à son frère, ce n'est pas dans le but de le détruire, c'est dans le but de l'aider. Nous savons tous l'histoire de notre de Paulos, voilà, et de Pétros. Voilà, la Bible nous dit dans le livre de Galates 2 que donc Pierre ne s'était méconduit, Pierre n'agissait pas selon les Écritures. Paul l'a repris en face. Paul n'a pas parlé derrière. Paul a repris Pierre en face. Et comme Pétros aussi était un enfant du Seigneur, tout ça, il a, dans 2 Pierre 2, il rend témoignage aussi de la vie de Paul. Il a reconnu qu'il était dans l'erreur. Il n'a pas dit, mais quand même, c'est moi, Pétros. Le Seigneur m'a utilisé pour ressusciter les gens. Le Seigneur m'a utilisé pour prêcher. Non, il était tellement humble qu'il a reconnu son erreur et il a béni le Seigneur pour la vie de son frère. Alléluia. Et là, ici, nous voyons que il y a eu division à cause du travail de ces personnes-là. Une forte division, frères et sœurs. Une forte division. Parce que ces personnes-là étaient en train d'envenimer les âmes. Ils étaient en train de piquer les âmes. Ils étaient en train de piquer les âmes. Et la Bible nous dit que donc, en fait, ces personnes-là ne prennent que des âmes instables. Des gens qui ne sont pas affermis. Voilà pourquoi, dans les temps où nous sommes, on a besoin de discernement. On a besoin de discerner. On a besoin de discerner grâce au Seigneur. Bien sûr que nous ne connaissons pas tout, mais on a besoin de discerner et de poser la question au Seigneur. Voilà pourquoi aujourd'hui, ne marchons plus avec quelqu'un parce qu'on l'appelle pasteur. Ne marchons plus avec quelqu'un parce qu'on l'appelle apôtre. Ne marchons plus avec quelqu'un parce qu'on l'appelle tel. Marchons avec ceux et celles qui craignent le Seigneur. Ceux et celles dont on voit le fruit. Ceux et celles dont on voit le fruit. On marche avec des gens qui nous édifient. On marche avec des gens qui nous apportent de l'avant. On marche avec des gens qui craignent le Seigneur. Que lorsque vous êtes ensemble, vous ne parlez pas d'autrui. Vous ne parlez pas des filles d'autrui. Vous ne parlez pas des gens. Vous parlez du royaume des cieux. Le royaume de notre Seigneur Yehoshua. Le royaume de notre Seigneur Yehoshua. Parce que seul le royaume du Seigneur doit être élevé. Seul le royaume du Seigneur doit être exalté, mes frères et sœurs. Mes frères, mes sœurs. Je nous encourage de marcher avec ceux qui craignent le Seigneur. Je nous encourage de chercher. Paul a exhorté à Timothée, recherche le Seigneur avec ceux qui l'invoquent d'un cœur pur. Avec ceux qui l'invoquent d'un cœur pur. Et dans Matthieu 5, à partir du verset 8, la Bible nous dit que donc, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Elohim. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Quelqu'un qui a un cœur pur, on ne peut pas avoir un cœur pur sans l'esprit du Seigneur. C'est pas possible parce que notre cœur est tortueux et méchant. Seul l'esprit du Seigneur
peut nous donner des cœurs purs. Et les vrais enfants du Seigneur qui ont le cœur pur, même s'ils ont des manquements, c'est des personnes qui ne pratiquent pas le péché. Même s'ils ont des manquements, c'est des personnes qui ne vivent pas dans la haine et la confusion, parce qu'ils sont de la semence divine, parce qu'ils aiment le Seigneur, parce qu'ils comprennent que seule la parole du Seigneur peut nous amener de l'avant. Alléluia. Père, nous te bénissons et nous croyons, Seigneur, que les vrais enfants du Seigneur, dans les nations, de plus en plus, vont suivre ta parole. Vont écouter ta parole. Vont écouter ta parole. Alléluia. Ils ont causé la division. Ils ont envenimé les âmes. Envenimé les âmes. Ils ont piqué les âmes. En fait, en d'autres termes, ils ont détruit ces personnes-là en leur apportant des faux messages. Vous voyez, dans la Bible nous dit que, parlant de notre Seigneur Yahushua, qu'ils m'ont haï sans cause. En fait, le Seigneur n'a rien fait, mais ils l'ont détesté. Pourquoi? Pourquoi? Le Seigneur lui a bien dit. Le Seigneur a dit aux pharisiens dans le livre de Yohanan 8, pourquoi voulez-vous me tuer? Il lui a dit, pourquoi voulez-vous me tuer? Ils ont dit beaucoup de choses, mais il a dit, non, c'est parce que vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Lorsque quelqu'un veut te tuer, lorsque quelqu'un veut te salir, lorsque quelqu'un veut te détruire, lorsque quelqu'un veut t'accuser faussement, quel est son but? C'est parce que ce n'est pas un enfant du Seigneur. C'est parce que ce n'est pas le Seigneur qui l'a appelé, c'est un enfant du diable. Et il veut accomplir les désirs de son Père. Parce qu'un vrai enfant du Seigneur travaille comme le Seigneur. Un vrai enfant du Seigneur agit comme le Seigneur. Un vrai enfant du Seigneur pardonne comme le Seigneur. Un vrai enfant du Seigneur a le cœur du Seigneur. Il a la vie du Seigneur. Il dit, vous reconnaissez un arbre à ses fruits. Si on nous présente l'avocatier et on voit la mangue, c'est qu'il y a un souci. Pourquoi aujourd'hui ceux qu'on appelle chrétiens, ils prêchent, ils enseignent, on les voit comme ça, mais ce qu'ils produisent, c'est le feu de Satan. Comment on n'ouvre pas les yeux? Frère, que le Seigneur nous aide. Nous sommes dans des temps critiques. Des temps critiques, frères et sœurs. Partout dans les nations, il faut que le Seigneur nous ouvre les yeux. Voilà pourquoi aujourd'hui, avant de marcher avec quelqu'un, je prie le Seigneur. Aujourd'hui, avant de marcher avec le Seigneur, avec quelqu'un, je prie le Seigneur. Je peux être avec ma Bible, méditer, prier la parole et chercher le Seigneur avec ceux qui le craignent, ceux qui aiment la lumière, ceux qui aiment la vérité. La Bible déclare que ne vous ingérez pas des affaires d'autrui. Si tu veux aller loin, le Seigneur, ne t'ingère pas des affaires de ton frère. Ne t'ingère pas dans la vie de ton frère. Bien sûr, on est une famille, on doit veiller les uns sur les autres. On ne s'ingère pas dans les affaires des autres. On ne s'ingère pas dans la vie des autres. D'abord, nos vies sont d'abord difficiles. Il faut qu'on prenne soin de nous-mêmes. Voilà, ça c'est culturel. Parce que le problème de l'Africain, c'est les autres. Le problème du Noir, c'est les autres. Il a tellement la mentalité de la jalousie, de la haine, que Yahweh nous aide. Frères et sœurs, que Yahweh nous aide. Qui nous aide. Je vais continuer la lecture au verset 5. Et comme il se faisait une émeute des nations et des Juifs avec leurs principaux chefs pour les outrager et les lapider. Donc le fait qu'ils ont envenimé les âmes, le fait qu'ils ont détourné les âmes de la vérité, en fait ces personnes-là maintenant cherchaient à lapider Paul, littéralement à le tuer. Ils cherchaient à outrager Paul et Barnabas. Donc vous comprenez pourquoi des fois certaines personnes cherchent à vous détruire. Certaines personnes cherchent à vous insulter sans que vous ne les avez rien fait. Sans que vous n'avez pas pris ni leurs femmes, ni leurs enfants, ni leur compte bancaire, ni leur argent. Vous ne les avez rien fait, mais ils vous détestent. Et pourquoi? C'est parce qu'ils sont du diable. Et nous sommes dans les temps de la fin. L'histoire se répète. Abel et Caïn. Abel était du Seigneur et Caïn était du diable. Mais ils étaient nés du même père. Mais spirituellement, ils n'appartenaient pas au même père. Voilà. C'est l'histoire qui se répète. Et la Bible nous dit dans le livre de Genèse, la guerre des postérités. La postérité de la femme et la postérité du serpent. La Bible dit que je mettrai inimitié, il y aura une haine. Nous sommes dans cette guerre. Et notre bataille n'est pas charnelle, elle est spirituelle. Mais nous avons la victoire en celui qui nous a créés. Au Rédempteur, au lion de la tribu de Yehuda, au Yehoshua Mashiach,
Il a vaincu à la croix. Et grâce à lui, nous allons arriver jusqu'au bout. Grâce à lui, nous allons terminer la course. Grâce à lui, nous allons terminer la course, mes frères. Mes frères, vous avez vu les apôtres? Ils étaient persécutés. Ils étaient persécutés. Et ce que j'ai bien aimé avec l'attitude des apôtres, parce qu'on les persécutait, ils ne se sont pas résignés. Ils n'ont pas dit que non, parce qu'on nous persécute, ils arrêtent. Non. La Bible déclare que non, ils sont allés dans d'autres régions. Ils ont continué à annoncer la parole. Quelle est l'attitude que tu dois avoir dans ces temps de la fin? Même si on t'attaque, même si on te salit, même si on te détruit, continue à annoncer l'évangile. Continue à annoncer la parole. La seule chose qui doit te bloquer, c'est si tu t'examines toi-même et ça ne va pas. Il faut t'arrêter. Parce que c'est pas ce que les gens disent de toi qui vont t'arrêter, c'est ce que toi tu fais. Si ce que toi tu fais honore le Seigneur va t'accompagner. Si ce que toi tu fais n'honore pas le Seigneur ne t'accompagnera pas. Voilà, il ne t'accompagnera pas parce qu'il ne travaille pas avec ceux qui pratiquent le péché. Il ne travaille pas avec ceux qui pratiquent le péché. Voilà, je vais terminer ce petit partage par un songe que j'avais eu. Je dormais une fois, voilà, grâce au Seigneur, je dormais. Et j'ai eu un songe où j'ai vu un frère. Voilà, je suis venu le saluer. Il m'a dit, il a refusé de me répondre. Voilà, il a refusé de me répondre. J'étais tellement triste. Et je lui ai dit que, est-ce que tu sais que je t'aime? Voilà, il m'a pas répondu parce qu'il était tellement rempli de colère et de haine, quelqu'un que je n'ai rien fait. Et après, lorsque je me suis réveillé le matin, je me suis mis en prière. Le Seigneur m'a révélé qu'il est possédé d'un démon de haine. Voilà, il est possédé d'un démon de haine, qu'avec ce genre de personnes, il ne faut même plus manger avec eux. Il ne faut même plus t'approcher avec eux. Voilà. Donc, quand le Seigneur m'a révélé ça, j'étais tellement triste, mais il m'a permis de prier. La Bible déclare que bénissez vos ennemis et faites du bien à ceux qui vous haïssent. Nous sommes tellement infiltrés, mes frères et sœurs, qu'aujourd'hui, voilà, nous devons plus nous focaliser vers le Seigneur. Focaliser vers le Seigneur. Aimer les uns les autres, aimer les frères, respecter les aînés qui nous ont cadrés dans l'amour, voilà, et dans la paix. Respecter là où nous avons été formés, ouais, c'est les principes de la parole, frère, mais rester attachés à la parole. Que Yahushua, notre Seigneur, notre Maître, nous bénisse, voilà, nous garde, voilà, dans la lumière, dans la vérité. Courons vers le Maître, voilà, lui seul est fidèle et véritable. Que le nom du Seigneur Yahushua soit élevé. Alléluia. Amen.